Vous vous êtes posé plusieurs questions. Nous-mêmes, on s'est posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, notre première réaction, puisque c'est moi qui conduisais la délégation, on s'est porté vers l'arbitre pour lui poser la question et il nous a amenés vers le filet. On a vu le filet, nous avons inspecté en quelque sorte le filet. On s'est demandé, mais le ballon est passé où? Et lui-même, sa première réaction, c'est qu'il n'y avait pas but. Et il nous a dit 5,50 m. Alors, quand il a eu cette réaction, le public a envahi le stade pour dire que ce n'est pas possible qu'eux, ils étaient derrière le filet et qu'ils ont vu le ballon rentrer dans le filet et le ballon aurait percé le filet. Alors, nous, on n'était pas là. Nous, on était, de notre position, on était sur le banc de touche. L'arbitre, on lui a demandé, alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Je crois qu'il s'est porté vers le commissaire au match. Je ne sais pas comment ça s'est passé. À un moment donné, il a demandé à discuter avec ses assistants. Vous l'avez vu sans doute sur les images. Et les trois ne se sont même pas entendus. Et il s'est même énervé. À un moment donné, il est reparti, il est retourné vers le commissaire. Et c'est de là-bas maintenant qu'il dit qui a but. Donc il est revenu sur ça? Il est revenu maintenant sur sa décision. On n'a pas contesté. Mais on s'est dit, nous avons les images. Mais à un moment donné, nous tenions à filmer le filet pour montrer quand même l'état du filet à cet instant. Et c'est en ce moment que le public s'était déchaîné pour dire, vous ne pouvez pas filmer ce film. Ils m'ont arraché, parce que c'est moi qui filmais. Ils m'ont arraché mon téléphone, ils m'ont brutalisé. On peut avoir les images de violence sur le terrain Jean-Pierre Gascon grâce à la réalisation des images de violence sur le stade Jean-Pierre Gascon pour illustrer ce qui s'est passé, voilà, les images. Je crois que c'est des actions à bannir, c'est des actions vraiment... La fédération doit taper du poing sur la table pour arrêter la saignée. On ne doit pas continuer avec... Vous voyez là, ça par exemple... Et là, est-ce qu'il y a eu de sécurité? Parce que là, on va déjà oublier l'aspect de but ou pas but. Voilà, justement, l'intégrité physique des joueurs. C'était là, au fait, le plus important, parce que le commissaire était revenu nous voir pour dire, voilà, c'est vrai, l'arbitre, finalement, a demandé, a validé le but. Alors, revenez. On a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais regardez l'ambiance qu'il y a sur le terrain. Heureusement, il y avait deux policiers, deux agents de sécurité qui étaient sur les lieux, qui nous ont sauvés en quelque sorte parce qu'on a été vraiment brutalisés. On a été... moi, je ne sais même pas comment j'ai pu retrouver mes téléphones. Vous avez vu, même sur les images, au moment où je filmais, ils m'ont arraché, ils ont jeté les téléphones. Et on lui a dit, alors, la seule condition pour que nous puissions engager notre équipe pour la suite de ce match, c'est qu'on puisse sécuriser le terrain. Et même les deux agents, les deux policiers qui étaient sur les lieux, étaient débordés. Au départ, vous avez vu, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de grille de sécurité, il n'y a aucun dispositif sécuritaire. Et à ce niveau, on était à l'heure de jeu, c'était à la 63e minute, on s'est dit, on n'était pas du tout en sécurité. Parce que moi, personnellement, le public me guettait, parce qu'il savait que j'avais des images. Et leur objectif, c'était de nous arracher ces images parce qu'ils ne voulaient pas qu'on montre ce qui s'est passé. L'objectif, ce n'était pas forcément d'avoir le gain de la partie, mais de montrer qu'aujourd'hui, en 2023, on ne devrait plus avoir ces images sur nos stades.